Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui j'espère va vous aider pour pouvoir avoir de meilleures notes, pour pouvoir mieux réviser et trouver votre façon de réviser. Parce que si je me trompe pas, les épreuves communes de spécialité pour le bac cette année tombent le 25 mars. Donc c'est genre dans moins d'un mois. Vraiment là je sens la panique en vous. J'ai moi-même connu cette panique il y a un an et donc du coup je me suis dit quelle bonne idée que de vous donner 10 conseils pour mieux réviser, pour avoir de meilleures notes. Et ça s'applique vraiment à tout le monde, vraiment à tous les étudiants en général. Que tu aies des examens en fin d'année ou juste que tu sois par exemple en seconde et que tu vas y avoir des bonnes notes tout au long de l'année mais que t'as pas forcément d'examen à la fin de l'année. Tous les conseils que je vais te donner peuvent te concerner et t'aider surtout à avoir des bêtes de notes et vraiment exploser ta moyenne. Donc je parle pas plus et on commence tout de suite avec les 10 conseils. Premier conseil qui n'est pas des moindres et qui va vraiment être fondamental pour pouvoir mettre en place les autres conseils qui vont suivre, c'est de reprendre confiance en toi. De dire tu es doué, tu peux le faire, t'es capable. C'est aussi s'enlever les étiquettes que soit ton entourage t'a imposé ou que tu t'es imposé à toi-même. Si ça se trouve pendant des années et des années t'as eu un prof qui t'a répété que t'étais un cancre, que t'étais les rigolos de la classe et que du coup bah tu t'es dit dans ta tête, ton cerveau il s'est dit ouais bah c'est bon alors je suis le cancre, à quoi ça sert d'avoir de bonnes notes, de toute façon j'y arriverai jamais, je suis destinée à être le cancre de la classe, tu vois. Mais ça peut être aussi dans le sens inverse. Par exemple moi je sais que étant petite j'étais un peu plus douée que les autres, j'avais plus de facilité et donc du coup j'ai toujours été catégorisée comme l'intelligent de la famille, l'intello de la classe machin et tout. Tu peux pas être fort partout, tout le temps, être le plus doué, avoir les meilleurs résultats, c'est pas possible, tu vois. Et donc à un moment donné, tu commences à avoir des résultats un peu plus bas, t'as l'impression de te dire purée non, faut que je sois l'intelligente de la famille là, genre je peux pas, mes parents ils sont habitués à avoir des bêtes de notes et je peux pas leur ramener une mauvaise note. Et donc du coup des fois on se met un peu trop la pression, tout comme des fois on se relâche et on perd confiance en soi, on se dévalorise par les idées qu'on nous impose, qu'on entend autour de nous et on peut vraiment faire ce qu'on veut. On se rend pas compte de la capacité de notre cerveau. Vraiment si vous saviez, on utilise tellement le minimum des capacités de notre cerveau, c'est dingue. Il faut se rappeler surtout que en aucun cas les notes définissent qui on est. Ça ne définit absolument pas non plus notre intelligence parce que déjà faut savoir qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Et si t'es pas fait pour l'intelligence de l'école, bah c'est pas grave, tant pis. Ça veut pas dire que t'es un bon à rien, que t'es nul dans la vie de tous les jours, que tu vas rien faire dans la vie, que tu vas rien accomplir. Absolument pas, faut surtout se rappeler que en aucun cas l'école ou les notes qu'on obtient à l'école définissent qui on est, qui on va devenir, qui on représente dans la société ou quoi que ce soit. Vraiment, vraiment pas. Écoute pas les gens s'ils te rabaissent ou au contraire s'ils te mettent trop la pression et tout. Fais comme tu le sens et confiance en toi. Vraiment, je le répéterai jamais assez souvent, mais l'organisation, c'est la clé de tout, c'est pépito pépita. Organisation de tes cours déjà, qu'ils soient bien écrits, qu'ils soient bien rangés, parce que voilà, le jour où tu as besoin d'apprendre le chapitre 3 en histoire et que tu sais pas où est-ce qu'il est, bah t'es pas dans la merde. Mais aussi être organisé en termes de savoir à l'avance quand t'as un contrôle, donc le noter dans ton petit agenda, machin. Je te demande pas d'être le master de l'organisation en mode heure pour heure, tu sais qu'est-ce que tu dois faire, t'as ton big planner et tout. Non, vraiment juste le strict minimum, mais savoir à l'avance pour pouvoir aussi prendre du coup de l'avance dans tes cours. T'as une heure de perm, au lieu d'aller glander avec tes potes dehors, tu vas en perm, tu fais ton truc, c'est réglé, tu rentres chez toi, t'as fait ton truc. Et en plus, plus tu t'avances, plus ton travail il sera soigné parce que t'auras eu le temps de le faire. Mais je suis désolée, mais quand tu fais un devoir genre la veille pour le lendemain, t'es tellement speed que t'écris juste pour écrire en fait. Genre tu réfléchis pas bien, t'es pas bien posé et tout. Et si vraiment t'as eu le courage de pas succomber au fait de demander à tes potes les réponses, même si tu le fais toi-même, ça sera jamais aussi réfléchi, posé, bien construit que si t'avais eu le temps de bien le faire, que tu y étais pris à l'avance et tout, tu vois. Et en plus de ça, ce qui est trop bénéfique quand tu t'y prends à l'avance, c'est que si t'as une question, tu peux aller demander à ton prof ou même à tes potes, tu vois. Et vraiment, on sous-estime trop cette chance et cette possibilité qu'on a de vraiment, t'as un problème, t'as une question, tu vas voir ton prof, tu lui poses la question, il te donne la réponse et t'aide. Enfin, je veux dire, on n'utilise jamais l'aide de nos profs alors qu'ils sont vraiment là pour ça, les pauvres, genre. Mais du coup, être organisé, ça concerne aussi ton environnement de travail. C'est-à-dire que si tu travailles de ta chambre sur ton bureau, garde un bureau grave rangé, ta chambre clean, ordonnée. Je trouve que travailler dans un environnement sain, ordonné, clean et tout, genre ça vide grave ton cerveau, genre il est plus serein, tu peux travailler tranquillou bidou. Do you miss me? Do you want me? You don't miss me, you still want me. Simplifier tes cours au max, surtout quand tu fais tes fiches de révision. Moi personnellement, j'ai commencé l'année dernière à faire des cartes mentales, best method ever. C'est le même principe que quand tu écris tes cours, tu soulignes les grands titres, les mots importants, les termes importants, les définitions. Tu vas juste reprendre tout ce que tu as souligné d'important dans ton cours
et le faire en carte mentale. Et ça dépend aussi de comment fonctionne mieux ta mémoire, ça je vais vous en reparler plus tard. Vraiment je trouve que les cartes mentales c'est le meilleur moyen de apprendre ses cours par cœur mais sans apprendre mot pour mot du par cœur. Souvent ton cours il est fait en paragraphes, tu vois. Une idée, un paragraphe, une autre idée, un paragraphe, enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu vas condenser un paragraphe par un petit groupe de mots qui va te faire penser à toute l'idée générale du paragraphe. Comme ça, t'as juste à lire un petit groupe de mots dans une bulle de ta carte mentale et ça y est, tout le paragraphe réapparaît. Tu vois les idées un peu générales. Genre, je te demande pas de savoir le paragraphe mot pour mot, mais vraiment tu lis le petit groupe de mots et tu dis ah oui c'était le passage du cours qui parlait de ça, machin et tout, tu vois. Et au moins cette technique ça te permet d'avoir juste une carte mentale à apprendre par cœur. Et vraiment une carte mentale c'est tellement plus condensé et moins dense qu'un cours complet. Et c'est trop pratique, t'as juste à apprendre ta carte mentale par cœur et juste relire ton cours de temps en temps pour te rappeler de quoi parlent les paragraphes, tu vois. Mais vous voilà, vraiment faire des cartes mentales, des fiches de révision, essayer de condenser son cours au maximum. À chaque chapitre, dès que tu finis un chapitre, hop, tu te fais une petite fiche de révision, une petite carte mentale. Comme ça, à la fin du thème, par exemple, tu regroupes toutes tes fiches ou alors tu refais une grosse carte mentale avec cette fois-ci tous les chapitres mélangés. Mais vraiment, simplifie tes cours au max, au max, au max. Et justement, pour avoir plein de petites informations à mettre dans ta copie et retenir plein de petits détails, il faut écouter ses cours. C'est le même principe qu'une discussion avec quelqu'un. Si t'écoutes pas la personne parler, bah tu retiens pas ce qu'elle dit. Enfin je veux dire ça coule de source. T'as une discussion, t'écoutes la personne parler et quand tu rentres chez toi, bah tu te rappelles de ce dont vous avez parlé, de ses opinions, de ses idées, mais surtout que tu n'auras jamais la quantité d'informations que ton prof dit en 1 heure sur une copie. Donc vraiment écoute un max et n'hésite pas à interagir avec le cours. Vraiment, comme ça crée de l'activité dans ton cerveau, il est plus réveillé, ça crée aussi de l'émotion dans ton cerveau. Si tu lèves la main, que tu dis une réponse et que t'as eu bon, waouh, t'es content, donc ton cerveau, ça y est, il a intégré la réponse, tu vois, genre tu vas être devant ta copie après pendant le contrôle, tu vas dire ah ça je le savais, j'avais participé et tout, j'avais dit ça et ouais j'avais eu bon, donc tu mets, tu vois, parce que ça avait créé de l'activité dans ton cerveau et ça l'a aidé à mémoriser. C'est aussi le cas quand tu te trompes de réponse. Les choses dont je me souviens le plus, c'est quand j'ai eu faux. Tu fais plus attention à ne pas reproduire la même erreur. Tu retiens 70% du cours lorsque tu écoutes en globalité. Donc juste de écouter, t'as fait les 2/3 du travail en juste écoutant ton cours. C'est du gain de temps de ouf. Et au moins comme ça permet d'appliquer la méthode 70-30. Alors je sais pas si elle existe, je sais qu'il y a une autre méthode qui s'appelle la 80-20, j'en parlerai à la fin. Du coup repose sur le fait que 70% de tes cours sont retenus par ce que tu entends, ce que tu lis, un peu par-ci par-là, tu vois. Et 30% du coup c'est du par cœur. Dans mes copies, 30% du contenu c'est du par cœur, c'est ce que j'avais appris par cœur, tu vois, c'est souvent les définitions, les termes importants, les grands titres, tout ça. Et 70% de ma copie, c'est vraiment des informations que j'avais retenues quand j'ai relu mon cours en 2 spi, quand j'ai écouté mon prof parler. Alors après forcément pour pas oublier tout ce que t'as écouté, faut faire des piqûres de rappel. Et donc là du coup faut que tu relises tes cours. Parce que bien évidemment tu te rappelleras jamais d'autant d'heures de cours que t'as écouté au fur et à mesure des mois. Et donc pour ça il faut être régulier. Être régulier dans ses révisions, dans ses devoirs, donc avoir un petit rythme, faire des piqûres de rappel, même si ton contrôle il est déjà passé, si tu sais que t'as un bac à la fin de l'année, bah vaut mieux relire ton petit chapitre de septembre quand t'es au mois de décembre, comme ça te fait un petit piqûre de rappel et t'auras pas tout oublié, tu vois. C'est mieux de réviser 10 minutes par mois que 6 heures à la fin de l'année parce que t'as tout oublié de toute l'année, tu vois. C'est la même chose pour les matières scientifiques par exemple, faut pratiquer un max. Pour les matières littéraires, c'est relire tes cours. Pour les matières scientifiques, c'est pratiquer. Et donc il y a une courbe qui aide pour savoir quand est-ce qu'il faut que tu relises tes cours. Une courbe qui correspond au délai d'oubli des informations de ton cerveau et donc les délais auxquels il faut que tu fasses des piqûres de rappel pour ne pas perdre toutes les informations au fil du temps. Ça te montre aussi que t'es pas obligé de réviser toutes les semaines ton cours, mais que plus tu vas réviser, plus tu vas faire tes piqûres de rappel, plus tu pourras espacer tes révisions. Je sais que moi par exemple en première pour mon bac de français quand j'ai dû réviser, c'est limite je découvrais mon cours tellement j'avais jamais révisé, que je lisais même pas les textes sur lesquels on était évalué, enfin vraiment c'était je découvrais mon cours. Mes révisions pour mon bac de français elles étaient trop chiantes, alors que pour mon bac de spécialité en terminale j'avais tellement de facilité parce que tout au long de l'année j'étais régulière, je révisais mes cours, je relisais mes fiches de révision de temps en temps quand je m'ennuyais un dimanche ou quoi. Et donc au moins à la fin de l'année, j'avais encore tellement d'informations dans ma tête que j'avais pas besoin de réapprendre, qui étaient encore dans mon cerveau. Vaut mieux peu mais régulier et efficace que beaucoup et pas très efficace.
Ça peut paraître anodin, mais si t'es entouré de cancres, tu seras pas dans l'état d'esprit de travailler. Faut vraiment s'entourer d'amis sérieux qui te poussent vers le haut, qui te motivent, avec qui tu vas pouvoir travailler. J'ai vraiment vu la différence en terminale, c'est qu'en terminale je me suis fait une nouvelle amie et vraiment je passais toutes mes journées avec elle. Et donc c'était une amie qui vraiment on était sur la même longueur d'onde niveau scolarité, c'est-à-dire qu'on travaillait bien souvent, mais c'était pas exagéré. Dès qu'on avait une heure de perm ou quoi, on allait toutes les deux au CDI, on travaillait ensemble et du coup en plus de voir quelqu'un travailler en face de toi avec toi, ça te force à travailler, tu sais, ça te pousse, tu te dis ok bah là tu vois il est déter dans son truc, moi aussi j'ai envie de travailler comme lui, tu vois. Être bien entouré de personnes sérieuses et tout, ça t'aide de ouf à être plus sérieux aussi. Utilise ton entourage, prends avantage de ton entourage. Par exemple tes parents, demande-leur de te poser des questions sur ton cours. Si t'as un exposé à faire, entraîne-toi devant eux. Récite-leur ton cours. Quand je rentrais des cours, j'aimais bien leur raconter ce que j'avais appris en cours d'SES, voilà l'économie, je suis là en mode ah tu sais que l'inflation, du coup les banques faut qu'elles réduisent le taux d'intérêt, machin, truc. Et du coup de redire ton cours, le re-raconter, ça sort de ta propre bouche avec tes propres mots, tes propres formulations et du coup ça rentre de ouf dans le cerveau. Moi je sais que vraiment j'étais en terminale, j'avais 17 ans, je jouais à la prof dans ma chambre pour me rappeler de mes cours. Mais tu peux aussi utiliser leur expérience. Par exemple en histoire, t'apprends des périodes de l'histoire que eux ont vécu ou que leurs parents ont vécu et donc du coup ils ont des informations en plus à te donner que tu pourras mettre dans ta copie et c'est grave bélève, genre plus t'as de détails dans une copie, plus ton prof il kiffe. Pour être capable de faire tout ça, pour que tu sois capable d'être attentif en cours, que tu écoutes, que tu aies la force et l'énergie de faire des fiches de révision, de réviser, bah il faut donner de l'énergie à ton cerveau. S'il a pas de carburant, il avance pas. Ça peut se faire de deux manières. Premièrement, dormir la nuit. Alors je sais que quand t'es au lycée, t'as pas vraiment le temps de dormir. Vraiment, honnêtement, tu fais des nuits de 6-7 heures. Je sais que souvent on se dit ouais vas-y mais je rentre des cours, il est 6-7 heures, j'ai envie de profiter et tout, d'être un peu sur mon portable, d'avoir une vie sociale et tout. Mais en fait au final, tu gagnes du temps de vie, ok, mais tu perds du temps de sommeil et donc le lendemain tu vas en cours. Et t'es tellement fatigué que tu mémorises pas tout et donc au final c'est du temps que tu vas perdre à devoir réviser sur ton temps libre. Vaut mieux favoriser son sommeil, mais prendre de l'énergie c'est aussi manger, donc déjeuner le matin. Vraiment je suis la plus grosse hypocrite du monde en disant ça parce que je suis vraiment la première personne à ne pas déjeuner le matin avant d'aller en cours. C'est une loi qui dit que 80% de tes résultats découlent de 20% de ton travail. Par exemple, 80% de ton bonheur provient de seulement 20% de tes activités. T'as juste besoin du minimum de travail pour avoir déjà une source énorme de résultats. Seulement 20% d'effort et de travail est nécessaire pour avoir 80% de résultats. Si vous voulez des informations plus approfondies à propos de cette loi, il y a la vidéo de Evadaptable qui est vraiment top, qui explique super bien. Et donc, 10e conseil, le dernier, c'est comment comprendre sa mémoire. Comment comprendre comment fonctionne ta mémoire et quel est le type de mémoire qui est la plus avantageuse pour toi. Je m'explique, petite anecdote, quand je suis rentrée en terminale, mon tout premier cours d'histoire géo, le prof elle nous a donné un quiz en mode QCM sur notre personnalité, sur notre manière d'apprendre, sur notre manière de voir les choses, sur plein de sujets divers. À la fin, selon nos réponses, on pouvait savoir quel était notre type de mémoire. Ça en a aidé vraiment énormément dans ma classe et du coup après ils reposaient que sur ça. S'ils savaient qu'ils avaient une mémoire auditive, ils écoutaient à donf le cours. S'ils savaient qu'ils avaient une mémoire écrite, ils réécrivaient leur cours. Donc si je la retrouve, je vous la remets. Mais sinon t'as plein d'alternatives sur internet, tu peux faire des quiz je pense pour savoir quel est ton type de mémoire qui est le plus avantageux pour toi. Moi personnellement ça m'a aidé, mais en même temps pas trop. Ça m'a aidé dans le sens où du coup j'ai compris que toutes mes mémoires étaient égales. Voilà, tous mes potes ils avaient vraiment une mémoire qui était là, tu vois, et donc du coup toutes leurs autres mémoires elles étaient là, donc elles reposaient sur la mémoire supérieure. Et moi j'ai compris que toutes mes mémoires étaient à hauteur moyenne et égale, donc je peux pas reposer sur une mémoire précise. Donc ça m'a aidé à mieux comprendre pourquoi je trouvais pas de méthode pour réviser. Au fur et à mesure de l'année j'ai compris que même si le quiz m'avait dit que toutes mes mémoires étaient à hauteur égale, je repose plus sur la mémoire auditive et la mémoire visuelle. C'est-à-dire que pendant un contrôle, vraiment, je ferme mes yeux, je visualise ma carte mentale et je la recopie sur mon brouillon. Et pendant que je rédige, par exemple, j'ai des phrases qui résonnent dans ma tête, j'entends mon prof réciter son cours. C'est comme les définitions. Les définitions, je les ai tellement récitées que vraiment j'entends le mot, je débite, hein. J'écris ma définition parce qu'elle résonne dans ma tête. De comprendre soi-même, comprendre son cerveau, comment il fonctionne et quel est son avantage pour mémoriser tes cours, c'est tout ce qu'il te faut en fait. Puis il y a des personnes, si ça se trouve, ils ont une mémoire auditive, mais ils se cassent la tête
à juste recopier leurs cours, faire des fiches de révision, alors qu'ils ont besoin de les entendre parce que c'est comme ça que ton cerveau fonctionne le mieux, tu vois. Donc moi par exemple, ayant une mémoire auditive et visuelle, je faisais mes cartes mentales que du coup je mémorisais de vue. J'écoutais de ouf mes cours, bien évidemment, pour ma mémoire auditive. Durant ma période d'examen pour le bac, j'apprenais par cœur mes cartes mentales et je relisais une fois par semaine mes cours. Vraiment mes cours en entier dans mon cahier pour avoir des petites informations en plus, des petits détails en plus qui re-rentrent dans mon cerveau. Mais vraiment le par cœur c'était que mes cartes mentales, mais sinon je reposais que sur ça. Carte mentale, je relisais mes cours une fois par semaine et surtout j'écoutais à donf mes cours vraiment tout le long de l'année. Voilà pour ma méthode. Après c'est à toi de trouver ta propre méthode. On arrive à la fin, il y a déjà eu 10 conseils, j'espère qu'ils seront utiles, qui t'aideront à avoir de meilleures notes, à reprendre confiance en toi et à trouver ta méthode pour réviser. Surtout rappelle-toi que tu travailles pour toi et pas pour les autres. Faut que tu te fixes un objectif personnel pour ta propre satisfaction personnelle, pas pour satisfaire les envies des autres, de ton entourage, de tes profs ou quoi que ce soit. Dis-toi que tu travailles pour toi et vraiment ça motive encore plus parce qu'à la fin quand tu as le résultat de tes efforts, t'es encore plus fier de toi et vraiment c'est tellement enrichissant de travailler pour soi. Donc je te souhaite bon courage pour tes révisions, bonne chance pour ton bac, ou pas d'ailleurs si tu regardes cette vidéo que t'as pas forcément d'examen à la fin de l'année. Bonne chance pour toute l'année, pour ta scolarité, pour le futur. Tu peux le faire, crois en toi et tout va bien se passer.